Un djihadiste pour voisin, c'est l'angoisse que vivent depuis plusieurs mois les habitants de Lure en Haute-Saône. Bonjour Mélina Fachin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est en direct avec nous ce matin. Vous vous êtes rendue à Lure, c'est dans le massif des Vosges, où Karim Mohamed Agad, fiché S de 34 ans, frère d'un des terroristes du Bataclan, a été assigné à résidence en attendant son expulsion. On va écouter votre reportage et on vous retrouve juste après. À Lure, village de 8000 habitants, la présence de cet homme au lourd passé inquiète tout le monde. Dans ce bistrot, on ne parle que de cela. Moi, je dis c'est pas normal. C'est pas normal. C'est honteux. On met quelqu'un de dangereux dans une petite ville comme nous. Ça fait peur parce qu'il y a des écoles tout ça autour, l'église. On ne sait pas à qui on a affaire. Qui le renvoie où il doit être. Oui, ça fait peur. Ce fichier S pointe 3 fois par jour à la gendarmerie et fait l'objet d'une étroite surveillance, mais reste libre de ses mouvements le reste du temps. Depuis son arrivé en juin dernier, le maire de Lure, Éric Houlet, fait part au préfet de son profond désaccord. 8 mois plus tard, il constate avec colère que rien ne bouge. Ça m'exaspère. Je ne pense pas que la solution soit d'installer des personnes avec un passif aussi lourd dans une petite ville pendant des semaines et des semaines. Je pense que l'État s'y prend très mal. J'ai voulu jouer le jeu. Je suis un élu républicain, loyal, et au final, j'ai l'impression d'avoir été trahi. Il en appelle donc désormais à l'État pour trouver une autre solution très vite et rendre sa quiétude au village. Mélina Fachin, vous êtes toujours avec nous. On vient d'entendre votre reportage. Ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est que le maire n'a pas son mot à dire. Comment peut-il agir désormais ? Oui, effectivement, dans ces cas-là, le maire n'a pas le choix, c'est le préfet du département et à Paris le préfet de police qui impose le lieu d'assignation à résidence, c'est la loi. Et c'est ce qui s'est passé à Lure. Alors à l'époque, le préfet, en juin dernier, avait prévenu le maire de l'arrivée de cet homme, lui avait dépeint son profil. Et dès le début, le maire a dit qu'il n'était pas du tout favorable. Il espérait au moins que ce soit très temporaire. Et depuis, il relance régulièrement le préfet, le ministère de l'Intérieur. Mais rien ne bouge. Alors au début, le maire voulait rester discret quant à la présence de cet homme sur sa commune, histoire de ne pas créer un vent de panique. Mais il savait bien que ça allait finir par se savoir. Les nouvelles vont vite dans un petit village. Et donc aujourd'hui, face à l'inquiétude de ses habitants, il est démuni et la coupe est pleine. Donc il décide de sortir de sa réserve, de parler sur Europe 1, de parler dans les médias, dans l'espoir que les choses vont enfin bouger, que l'État va se saisir enfin du problème. Il n'est pas trop tard, m'a-t-il dit, mais là, ça devient vraiment urgent. Merci beaucoup Mélina Fachin, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est. Notez que le maire de Lure sera à 11h l'invité de Pascal Praud et vous sur Europe 1.